Bonjour les épicuriennes, comment il est aujourd'hui? Regarde ça, gros soleil. Là aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Paul au lieu du Crève-Cœur. Nous sommes avoir Sully dans son exploitation de cochons noirs. Et nous ne allons pas perdre le temps, on y va! T'es soleil pétillant, ouais? Bonjour messieurs, comment il est? En forme? Ça va vous-même? Ça va, ça va. Trouver alors? Ben, trouver, t'es un peu difficile la route, t'es obligé de garer l'auto un peu plus bas là. Sully Chamon, je suis agriculteur depuis 2018. Mon exploitation m'appelle l'Ermitage du Chaman. On a fait un petit jeu de mots. Avant que tu es dans le monde culturel, mon groupe t'appelle Sully et les Chamans. Un petit jeu de mots avec Chamon. L'exploitation est certifiée en bio depuis le début, parce que le terrain était en friche. Donc là, ils mettent en place quelques cultures pérennes, un peu de citron pour l'instant, de petits papayers, puis plus tard d'autres arbres fruitiers. Et les cochons, ben, on développe les cochons jusqu'à début d'année, t'es en certifié bio. Là, les redevenus cochons plein air, sans certification pour l'instant. Le temps que mon a mon propre commerce pour pouvoir vendre moi-même. On Sully, Oui. il ne connaît pas quoi il faut se manger. Vous voulez goûter? Non, non. Vaut mieux dans la salle parce que maintenant, ils attendent depuis un bout de temps là. Allez, en 2016, moi, été dans une petite période de remise en question personnelle. Je suis l'avenir de ma profession et mon avenir aussi dans la musique. Ouais. Et au fond, m'a toujours eu un petit désir, moi, pour... D'ailleurs, quand j'étais en troisième, m'a failli aller au lycée agricole. M'a toujours eu un petit désir pour être proche de la nature, pour produire des choses moi-même, tout ça. Mais je connais, la vie fait que m'a pas insisté dans ce sens-là. Et puis, ben, arrive cette période-là, ben, pour moi, c'était propice. M'a parti en formation agricole, m'a passé un diplôme agricole. 2018, m'a trouve le terrain. Comme il habite juste à côté, m'a fait un bail sur le terrain ici, Midway. Et m'a installé à moi pour faire du maraîchage plein champ, des herbes aromatiques. Ouais. Et les cochons, au départ, c'était pas mon but. Moi, je m'y considère pas moi comme un éleveur porcin, comme de métier, c'est une activité, il y a ça de la diversification dans le monde agricole. Là, c'est un petit complément. Au départ, on avait 3 cochons, t'es là pour faire du fumier, pour débarrasser le champ, et puis pour un petit côté animaux de la ferme, si vous voulez bien. Malheureusement, là, il arrive à moi un petit souci en quoi de parcours. On a des bœufs du voisin, là, on installe la autres nuit là, la dévaste tout mon maraîchage. M'a failli abandonner l'agriculture à ce moment-là. S'il n'y avait pas mes cochons, si vous voulez, pour moi m'y occuper mal, on était obligé. Ouais, c'est là, oui. Nous les affaires, on n'a pas des plantes, mais il y a des animaux. Et ben ces cochons-là redonnent à moi envie, si vous voulez bien, de reprendre les choses en main. Voire même, m'a développe le cochon bien au-delà de mes espérances. Et m'a certifié à en bio jusqu'à mois de janvier, j'étais certifié en bio. Là, depuis début de l'année, m'a arrêté la certification en bio sur le cochon parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que la commercialisation en bio est compliquée à La Réunion. Ensuite, ben, on a une grosse augmentation des prix à tous les niveaux. L'alimentation bio est devenue tellement rare, et tant qu'à l'alimentation bio pour les cochons, ben, personne ne veut pas vraiment importer, où il fallait mettre stock 2 tonnes, 3 tonnes. Et il faut savoir que l'aliment bio n'est pas traité, de ce fait, il ne conserve pas. Allez les petits là! Regarde l'azote. Tiens Rocco! Ouais, dis même pas moi pourquoi il appelle Rocco. Ah non mais... dis pas. Il faut voir Ali de dos, lui. Rocco, il faut voir Ali de dos. Là, il est amoureux, il n'a pas faim, là. Ah. Quand il fait chaud, là, il est heureux, là, dans le terrain, là. Et ça, c'est une tradition, ça, il ne faut pas nous perdre, hein. Laisse cochon, liberté, tout ça, là. Regarde ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ali, il appelle Rocco, lui. Il appelle Rocco parce que dans sa race, on en a un croisement, on en a un peu de Duroc. Duroc, c'est une race américaine. Oui, d'accord. Qui fait des cochons rouges, avec les oreilles tombent comme ça. Ces cochons-là, les réputés déjà dans l'élevage en Occident, on va dire. Il est mis en complément des races habituelles à fort potentiel de carcasse pour sa qualité de viande. En fait, il y a une viande avec un gras très persillé et c'est un des cochons les plus goûteux que l'on a utilisé en élevage conventionnel. Moi, là-bas, mes cochons sont déjà très goûteux puisque vous retrouvez un peu de vietnamien croisé avec le noir à pays, bonnes anciennes races qu'on avait ici. Bon, il ne ressemble pas à un cochon ibérique, hein, c'est pas tout à fait la même affaire, hein. Mais bon, tout ça a un peu même fondement, ces bonnes races un peu, mais on a des petits croisements sangliers loin, voilà. Et donc là, depuis maintenant ce Duroc-là, ben, il fait des cochons tantôt rouges, tantôt noirs. On y voit ça, ouais. Mais dans l'ensemble, tous ces cochons-là, les considérés comme un cochon noir. Le Duroc, c'est même une race très rustique. C'est un animal adapté à l'élevage en plein air. Bon, c'est pas un pur Duroc, hein. Là, il en a un peu de Landrace français, il en a un petit peu de piétrin. C'est un bâtard, c'est un cochon créole. Ouais. Un cochon
Enfin, cochon. Un cochon, quoi. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, où ça nous peut retrouver cette viande-là? Alors, cette viande-là, les distribuer en vente directe essentiellement pour l'instant chez les restaurateurs, notamment. Mathieu, ouais. Ouais. Travaille avec moi, on a d'autres restaurateurs aussi. On a un projet de boutique de producteurs que on est en train de mettre en place. J'espère pour plus tard, l'année prochaine, sera opérationnel pour pouvoir vendre en direct. Et puis là, ben, ça va peut-être travailler avec un distributeur, il est en discussion là. Mais quand on dit une boutique, il veut dire quoi? On aura d'autres... Une boutique de producteurs, en fait, c'est plusieurs agriculteurs qui mettent ensemble pour créer un commerce de vente directe. Sully, mais c'est vraiment une beauté de voir votre cochon là élevé en plein air. Hein? Oui, ben, il est vrai qu'on voit ça en Corse. Disons que ce que m'y fait là, le truc qui ressemble le plus, c'est un peu ce que mon Corse y fait. Hein, parce que même s'il est à toute petite échelle, hein, parce que ma parcelle n'est pas grande, ben, les cochons, les voisins, les pas loin, on voit n'a pas tant d'odeur que ça. Non. Et les cochons, ils baladent, ça va faire une période là, une période là-bas, une période à d'autres endroits. Et puis, ils déplacent, ils mangent, ils nettoient le terrain, ils protègent juste les cultures que m'y tient à garder, et puis voilà quoi. Tout ce qui est agrumes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pense un peu de cet élevage là-haut? Ah ben moi, je trouve les valables. On a gagné vaquer toute la journée, faire des affaires. Et pas être coulé d'hier, il faut bien surveiller constamment. Là, le cochon, les libres. Et on pense que tous les élevages devraient ressembler un peu à ça? Ben, dans la meilleure, j'étais bien fait. C'était cool. Donc là, nous le côté le citron meilleur. Voilà, en fait, ce citron-là, ben, il dit ça communément citron 4 saisons parce que c'est un citron, il est autofécond, il produit des fleurs toute l'année, des citrons toute l'année par cycle constant comme ça, depuis 4 saisons. Mais son nom, à lui, cette variété-là, c'est citron meilleur. Il n'est pas meilleur, hein? Ah ben les gisbons alors. Les gisbons. On a goûté un petit coup, non? Oh. Non, ça va, il n'est pas de souci avec... Non. Ah, comme soleil, il tape là, il gisbons. Oui. Hein? Le citron est un bonbon que même retour à ce midi à l'hôtel, au restaurant, on va... Ah ben moi, il ne dira pas ou non, hein? On connaît à moi. Bah, oui. Quand il faut goûter, il est là. On va mettre tous ces produits-là en avant. Ah, point de problème, point de problème. Les bons poussottes? Bon, allez, on va mettre notre petit citron pour l'appétit alors. Ah oui. Moi, c'est Mathieu Payet, 15 ans de milieu dans la restauration, il fait que la cuisine. Je passe par le lycée hôtelier pour former ma main. Fait un petit séjour très rapide en métropole pour pouvoir prendre un peu d'expérience. Et après, je suis rentré à La Réunion. Aujourd'hui, il fait 6 ans et demi que je suis au sein de ce restaurant. Je commencé en tant que chef de partie. Après, je pu évoluer. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis chef ici. Bon, Mathieu, là, nous avons 2-3 jolis morceaux de cochon noir là. Dis-moi un petit peu quel était morceau là alors. Là c'est le cochon qu'on a récupéré, c'est M. Chamon ce matin. Ouais. Alors ici nous avons partie des côtes. Alors précis c'est un petit cochon de lait que m'a récupéré. D'accord. Il fait entre 20 et 22 kilos. D'accord. Là on a la partie des côtes. Là on a le petit jarret. Ici le foie et un morceau là où est bon pour nous faire un petit rôti tout à l'heure. Alors dis-moi un petit peu que chose à faire avec ce bon morceau là. Combien il appelle outre recette là? Là aujourd'hui ça fait une recette, on appelle ça tous les bons dans le cochon. Pour moi à l'heure d'aujourd'hui les produits pays doivent être numéro 1 en place dans notre cuisine en fait. C'est parce que nous laissons un petit île, on a plein de petits producteurs aujourd'hui qui sont très oubliés, qui demandent juste à mettre à en avant et c'est nous au rôle de restaurateur de mettre tout ça là en avant, fait des coups clients pour que lui derrière il peut aller chercher aussi ses produits quoi. Là comme on voit Daniel, nous va colorailler. D'accord. Pour saisir bien la viande. Quand il sera saisi, nous va rajouter nos petits épices. Ok. Moi, ce que je fais, c'est derrière, quand la fine, on va dire roussir comme du créole. Moi, je vais mettre en sac sous vide. D'accord. Une cuisson lente à basse température. Et là, Daniel, nous va juste faire un petit flambage au vieux rhum. Attention. Allez. Quand il fait flambage, l'affaire est important, on laisse tout le rhum évaporer. Hein? Tant que la flamme parce que si vous secouez, pas. Voilà. C'est important de dire ça. Et là, notre garniture, tout est revenu. Là, moi, ce que je fais, je coupe le feu et nous va mettre ailleurs sous vide. Sous vide? Voilà, sous vide, cuisson 3 heures à 100, 120 degrés. Et nous répète un coup, Mathieu, pour ça, la pointe la machine sous vide.
Il prend comme ça, il met à hauteur et au four, 3 heures à température quoi, 70-80? Non, à 120-130 degrés. 120-130 degrés, voilà. D'accord. Ce matin, ma tour de 3 citron, 4 saisons. Oui, il a fait goûter à nous toutes, oui, voilà. Effectivement. Ouais. Ça monte à un petit peu à côté, on peut faire un petit achat citron, fruit de la passion. Là, comme un achat traditionnel, nous lance un petit peu de bonnes oignons. Une bonne oignon. Là, pour le petit achat, je fais revenir notre oignon. D'accord. Sans coloration, tu dois le achat. Ouais. Notre mélange ail, gingembre. D'accord. Bien écrasé. Bien écrasé. Un petit peu sillon, là, toujours un petit peu safran dans la cuisine créole comme il dit pour donner la couleur. Là, on a notre citron que nous taillons la mer bien fin. Ouais. On a blanchi 30 secondes dans l'eau bouillante. Blanc, voilà. C'est important de dire. Hein. Voilà, 30 secondes dans l'eau bouillante pour pas payer trop cuit sur le bien, il vient pas en purée. Et on va mettre un peu dégoûté quand même, non? Voilà, là on va mettre un dégoûté après. Et là au cuit, mais 3 minutes, pas plus. Et là, une fois qu'il est débarrassé, on rajoute une petite fruit de la passion, pareil qu'on a trouvé chez M. Chamon là au ce matin. D'accord. Là, pour nous continuer la recette, là ici, nous avons lancé un petit rôti porc à la créole. Ouais. Ça fait un petit cromeski avec. Là, on va mettre mon huile pour chauffer, ça fait un petit graton. Ah, ça fait graton pété. Voilà, ça fait graton pété. Quand on entend consommons pays, le consommons 100% Réunion, on pense que c'est quelque chose que les faisable? Aujourd'hui, pour moi, il est à 95% faisable. Vous n'êtes pas obligé, vous connaissez le créole, il aime bien son riz, son grain. Mais aujourd'hui, il me dit, ne pas obligé tous les jours manger le riz, le grain, un légumes avant, ou nous peut continuer à manger, prendre sa manioc, combat, fruits à pain. Tout ça, c'est des produits qui peuvent remplacer le riz et le grain, et qui peut être remis au goût du jour. Avant, notre bonne ancienne, mon papa te disait, mais il était bon grain, Jacques bouilli, banane fait bouillir ça pour cochon, et c'était banane ça travaille quand on était petit dans le marmite, tu vois. Et c'est des produits que pour moi, aujourd'hui, ils méritent d'être remis en valeur. Bon, Daniel, toujours dans le autour du cochon, nous allons lancer la cuisson des côtes de cochon. D'accord. Alors, un petit filet d'huile d'olive, pour être bien chaude, et nous viens nous s'assaisir à la table directement. Là, quand nous rajoutons notre l'ail et notre thym, nous viens mettre 2 petites noisettes de beurre. Ouais, noisettes ça? Voilà, noisettes. Vous connaissez, la cuisine française, c'est toujours avec du beurre très gourmand. Mais n'oublie pas ce que c'est la viande pays, hein? Voilà. Et là, on badigeonnalie, c'est ça? C'est ça, ou arrose aïe. Non, là, que ça nous a fait, nous, là? Alors là, ça fait pète notre graton maintenant. Bon, Daniel, là, maintenant que tout est prêt, on m'invite à haut, passe à table, je suis dit, ça va pas tarder à arriver. Ouais. On va me faire le petit dressage et nous retrouve à nous à table pour déguster tout ça. Là, point de souci, Mathieu. Bon, allez. Ah là là, merci beaucoup, madame. Bon appétit à vous. Merci. Ça boulette fruit à pain? Non, ça c'est un petit cromeski avec le cochon sully. Mathieu, par quel bois il faut nous commencer, nous là? Je propose à vous commence par, on va dire, la planche tapas apéritif. Daniel, ça tape dedans tapas, nous là? Ben non, c'est pour notre tout ça. C'est vrai? Bon, mais ça va moins pour le fromage de tête, hein? Ah, ben on va mettre le petit grain. Le graton c'est bien bon, mais et là on dit c'est un cromeski alors? C'est quoi le cromeski en fait? Le cromeski c'est comme on a vu tout à l'heure en cuisine, on a fait notre rôti porc, puis après on a on a bien filoche aïe, et après on nous fait une petite panure à la chapelure ponko. Bon, comme ça de la vue, encore une fois, nos produits pays ont été mis à l'honneur. Merci Sully. Merci Azot. Merci Mathieu. Merci Azot. Merci au restaurant de l'accueil à nous aussi. Et on en retrouve la semaine prochaine. Hein. Allez, on en retrouve. Hein.